Après plus de 7 mois de disette, revoilà le championnat de Belgique des rallyes sur nos routes du côté de Oudenaarde et il y avait du beau monde au départ. Place enfin à la deuxième épreuve de la saison après l'Aspen Go, fin février. Covid oblige, le championnat est remanié, il reste 4 manches aux pilotes pour se départager, dont certains rallyes inédits, puisque Oudenaarde fait habituellement partie du championnat flandrien. Une manche remportée à 2 reprises par Vincent Verschuren, mais également par un certain Peter Schoen, octuple champion de Belgique des rallyes. Les deux pilotes s'étaient d'ailleurs livrés un duel haletant sur ces routes l'an dernier. Mais la star, à Oudenaarde, c'est lui, Craig Breen, au volant de sa Hyundai, la seule WRC du rallye. Forcément, le grandissime favori, l'Irlandais n'a pas tardé à prendre les commandes de l'épreuve. Mais Breen n'était bien évidemment pas là pour jouer le championnat de Belgique. Je voulais préparer Ypres et engranger le maximum de kilomètres. Ce sera un rallye très important pour Hyundai dans le championnat du monde. C'est pour ça que je suis ici. En voilà un par contre qui était bel et bien là pour le championnat. 3e à l'Aspen Go, seule manche disputée jusqu'ici, Adrien Fernémont avait à cœur de se replacer au classement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le champion de Belgique 2019 s'est rapidement mis dans le bain. À peine un 10e concédé à Craig Breen dans la première spéciale du rallye. Vous savez, c'est un sport qui coûte beaucoup d'argent et si on vient, c'est pas pour figurer. Donc c'est clair que si je peux essayer de viser la victoire, je le ferai. Maintenant, voilà, déjà un podium, je pourrais être satisfait. Début d'épreuve contrasté par contre pour Chris Prinsen et sa Citroën C3. En lutte pour le titre, dès les premiers kilomètres, il perd près de 15 secondes sur une erreur largement évitable. La voiture était bien, mais par contre le pilote pas vraiment. J'ai fait un tête-à-queue à l'épingle. J'ai même calé et donc j'ai perdu pas mal de temps. Il faut dire qu'on n'a pas roulé depuis longtemps. Sentiment encore plus mitigé pour Grégoire Munster. Le jeune pilote de la Hyundai R5 ne prendra part qu'à une seule spéciale du rallye. Quelques kilomètres à peine et c'est déjà l'abandon pour celui qui avait impressionné par sa régularité à l'Aspen Go. Munster avait terminé au pied du podium, mais il repart bredouille d'Oudenaarde. J'ai freiné un peu trop tard et on est allé tout droit dans un champ. Après ça, j'étais bloqué et c'était terminé. Encore un, à qui la première spéciale de l'épreuve ne réussit pas vraiment. Vincent Verschuren. Lui aussi concède 15 secondes à Craig Breen d'entrée de jeu, sur des routes rendues très grasses par la pluie et la boue. On n'a jamais roulé ici sous la pluie, on se cherche un peu. Il y a des freinages plus délicats que prévu, mais c'est comme ça pour tout le monde. En dehors de ça, je suis content d'évoluer à domicile. Après les 9 premiers kilomètres, un quatuor en une petite seconde, Breen, Fernémont, Schoen et Reinvoet. Peter Schoen est lui repoussé à 5 secondes de l'Irlandais. Le reste de la concurrence accuse de son côté déjà plus de 10 secondes de retard. À Oudenaarde, c'est aussi l'occasion d'apercevoir Tom Ransonnet, membre du RACB National Team. Mais dans sa catégorie, le pilote de la Peugeot 208 ne peut qu'assister au duel entre Gilles Pic et Charles Munster. Ouais, très beau combat, je pense qu'on le regardera de loin parce que c'est vraiment des conditions très piégeuses. Moi je découvre tout, le terrain, la boue, je démarre de zéro. Donc on prend zéro risque. En plus ici on a commencé à pleuvoir vers la fin de la spéciale. Donc on n'a pas pris de risque, on va essayer de monter step by step et montrer une évolution. Mais je pense que les juniors ils sont là devant. Le duo Pic-Munster devant lui qui fait le show et repousse loin, très loin la concurrence en junior. Le reste de la meute pointe déjà à plus d'1 minute pendant que les deux pilotes se rendent coup pour coup. 2 meilleurs temps pour Munster, 2 pour Pic qui clôture la matinée aux avant-postes en junior.
avec 5 secondes d'avance sur son rival. Spectacle toujours aussi au rendez-vous du côté de la catégorie historique, d'autant que les conditions commencent à s'en mêler. Et à ce petit jeu-là, en tête, c'est la BMW M3 de Six qui s'en sort le mieux pour l'instant. Toujours un régal, ses sonorités, et que dire du son mélodieux de la Porsche de Sneyers. Mais il termine embourbé, c'est déjà fini pour lui, et il n'est pas vraiment content. Patrick, vous avez l'air un peu agité, que se passe-t-il? Oui, je suis un peu énervé, il y a des règlements, il faut les suivre. 2 des 4 Porsche roulent avec des pneus non homologués, mais qui sont plus rapides. On pouvait rouler avec en 2019, mais pas cette année. S'ils sont plus rapides, aucun problème, mais ils doivent avoir le même matériel. Plus que 3 Porsche en course après l'abandon de Sneyers, mais si les belles Allemandes régalent les spectateurs, elles sont souvent difficiles à dompter et pas vraiment adaptées à ces routes grasses et boueuses. Des conditions climatiques qui font perdre de précieuses secondes à de nombreux concurrents. La pluie, qui piège même les gros bras du rallye, c'est au tour de Verschuren d'en faire l'expérience. Même dans les lignes droites, il y a énormément d'eau et d'aquaplaning. Parfois, je ne peux même pas monter jusqu'en 5e vitesse. J'ai déjà eu 2 grosses frayeurs. La voiture va vers les fossés et impossible de la récupérer. Il faut lâcher les gaz, mais c'est vraiment difficile à doser parce que tu ne sais pas à quel niveau l'aquaplaning va jouer. C'est vraiment très dangereux parfois. Et décidément, les concurrents tombent comme des mouches en début de rallye. Les conditions glissantes ne font de cadeau à personne. C'est aussi terminé pour l'expérimenté Peter Schoen. Dans une montée, il y avait beaucoup d'eau et je me suis fait surprendre sur un virage à l'aveugle à gauche, aquaplaning et radiateur cassé. Des embûches au travers desquelles tente de passer Sébastien Bédoret. Après 4 spéciales, il place sa Skoda au 8e rang à 30 secondes de la tête et dans les échappements de la Citroën C3 de Cédric Chorin, copiloté par Stéphane Prévost à Oudenaarde. Un duo devancé par un étonnant Davy Van Est, auteur d'un scratch et tout proche du top 5. Oui, ce n'était pas vraiment attendu, c'est un peu une surprise. Je n'aurais jamais pensé être aussi rapide et surtout signer le scratch. Un top 5 dans lequel on retrouve Chris Prinsen et sa Citroën C3. Son erreur de début de rallye lui coûte cher, les sensations ne sont pas optimales, mais il garde en ligne de mire son principal concurrent au championnat, Adrien Fernémont, 8 secondes devant lui. Les 2 dernières spéciales étaient complètement dingues. Il y a des portions sur le sec où tu roules à 180, d'autres où tu es à 120, et encore on a peur de sortir à cause de l'aquaplaning. Le problème, c'est que sur l'asphalte, on voit très difficilement où se trouve l'eau. On est prudent, mais sur la boue, on peut sortir partout. C'est vraiment difficile. Intercalé entre les principaux protagonistes du championnat, Bernd Kazir et sa Ford Fiesta. Au 3e rang, Fernémont est donc le mieux classé des candidats au titre. Le champion de Belgique ne s'en sort pas trop mal pour jouer les équilibristes. C'est pas facile avec cette pluie. D'habitude, les longues lignes droites, elles sont là pour voir si tout va bien, demander à son copilote si ça se passe bien. Et ici, on redoute un peu les lignes droites parce que la vitesse augmente et l'aquaplaning est important. C'est un peu dangereux, je trouve. L'aquaplaning et les conditions, personne n'y échappe. Pas même l'expérimenté Craig Breen. L'Irlandais connaît une fin de matinée plutôt agitée.
Et malheureusement, dans la deuxième spéciale, après le service, arrivé à mi-parcours, la bannière de publicité qui se trouve au-dessus du pare-brise a commencé à se décoller. Les essuie-glaces se sont bloqués dedans et ils se sont arrachés. Donc j'ai roulé la moitié de la spéciale sans essuie-glace. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois dans la spéciale pour tenter de voir où était la route. Et pour la dernière spéciale de la boucle, on a tenté un système D en mettant un peu de papier à la place des essuie-glaces. Mais j'ai mal évalué un virage. Du coup, j'ai loupé mon freinage. J'ai encore perdu un peu de temps. C'était vraiment compliqué. Du coup, en fin de matinée, Breen doit abandonner son leadership à l'étonnant Niels Reinvoet, plein de maîtrise, sur les routes d'Oudenaarde. Apparemment, ça va plutôt pas mal sous la pluie. Pourtant, le sentiment n'est pas vraiment top. Mais c'est pareil pour tout le monde. En tout cas, c'est parfois très dangereux. On est proche de la sortie, mais c'est pour tout le monde pareil. Reinvoet, qui occupe donc la tête de l'épreuve après 4 spéciales, il devance un Craig Breen qui ne tardera pas à reprendre les commandes. Fernemont, Kazir et Prinsen complètent le top 5. Le temps n'a pas facilité la vie des concurrents en matinée, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ne vont pas vraiment s'améliorer. Route encore plus boueuse pour débuter l'après-midi, une 5e spéciale, où il y a du changement côté junior, abandon pour le leader Gilles Pic, Tom Ransonnet grimpe au 2e rang. Quant à Münster, il hérite du leadership de la catégorie. Côté historique, Paul Lietard est 3e. La Ford Sierra de Dirk Deveux occupe le 2e rang. Et Björn Six, toujours bien installé aux avant-postes, à près d'1 minute de la concurrence. Et si les Porsche étaient déjà difficiles à maîtriser, elles deviennent quasi inconduisibles au fil du rallye. Mais elles ne sont pas les seules à faire les frais de ces conditions dantesques. La preuve avec cette violente sortie pour cet équipage néerlandais. L'aquaplaning, décidément au centre des craintes pour tout le monde. Mais dans le top 10, Cédric Decheco tente de garder le cap sur la boue. Mais il est un peu isolé. 10e rang au classement, derrière une autre Skoda, celle de Frédéric Mikloth. Mikloth, lui-même devancé par un Vincent Verschuren qui a un peu retrouvé ses esprits après son accro de la matinée. Mais 8e à 1 minute du top 5, il ne peut plus espérer grand-chose dans ce rallye. C'est un rallye vraiment difficile, avec autant d'eau partout. Avec les pneus médiums, c'était très difficile à rouler. Ça va un peu mieux avec les pneus pluie, donc on progresse, mais c'est compliqué. Cédric Scherin, lui, pointe au 7e rang. La Citroën C3 a chuté d'une place au profit de Sébastien Bédoret. Et comme tout le monde, il faut jouer les équilibristes entre boue et aquaplaning. Même en ligne droite, la voiture elle va pas droit, donc c'est très compliqué. Nous, on n'a aucun risque à prendre, on joue pas la victoire, donc on essaie de garder la voiture sur la route et dans les endroits dangereux, on lâche un peu. Et voilà, maintenant, on va essayer de ramener la voiture à l'arrivée, ce sera le seul objectif. Bernd Kazir, lui, s'accroche toujours au top 5 et peut encore rêver de podium. Tout comme Chris Prinsen qui pointe à 10 secondes de la 3e place après 7 des 10 spéciales du rallye.
Oui, on était bien dans le rythme. J'ai eu un peu de malchance avec l'orage parce que j'étais en pneu médium. Donc j'ai perdu un peu de temps, mais sinon ça va plutôt pas mal. Tout roule pour Prinsen. Pareil, pour Reinvoet, le pilote Skoda a perdu son leadership éphémère, normal, mais il est toujours bel et bien dans le rythme des meilleurs. Niels, c'est une grosse bagarre entre vous et Fernemont. Oui, c'est assez inattendu en fait. Rester devant Fernemont, ce sera difficile, mais si on garde ce tempo, je pense qu'on peut finir sur le podium. Ce serait déjà top. Pour Fernemont, évidemment, impossible de suivre la WRC de Breen. Il pointe à 45 secondes de l'Irlandais, mais il signe la bonne opération au championnat. Il occupe en quelque sorte la tête du rallye puisque Breen ne compte pas vraiment au classement. On avait le bon choix de pneus. J'ai fait la danse de la pluie, ça a fonctionné. On vient de reprendre la tête là, pour 1 seconde seulement. Donc le pari des pneus pluie a fonctionné et je suis content. Craig Breen, lui, maintient cette honorifique première place, mais poursuit surtout sa préparation du rallye WRC d'Ypres, qui se déroulera chez nous à la fin du mois de novembre. Chaque spécial est primordial pour moi. Chaque kilomètre parcouru me permet de me familiariser encore plus avec ces conditions qu'on pourrait retrouver au rallye d'Ypres. C'est bien plus délicat que ce que j'avais imaginé. Il y a plus de pluie qu'attendu. Puis d'un coup c'était sec, mais à nouveau grosse averse avant les 2 dernières spéciales. Du coup on était en aquaplaning un peu partout. C'est très difficile de tester des réglages dans ces conditions, mais on est toujours là. L'invité star du rallye mène donc l'épreuve et pour le championnat, Prinsen garde Adrien Fernemont en ligne de mire, 13 secondes devant lui, avant les 3 dernières spéciales du rallye. Et avant la lutte finale, dernier coup d'œil sur la catégorie junior où Charles Münster, leader depuis l'abandon de pique, est aussi débarrassé de Ransonnet, victime d'un souci mécanique. Victoire en junior pour Charles Münster et sa Peugeot 208. En historique, l'Opel Manta de Lietard est resté bien accroché à la 3e place du classement, offrant encore quelques jolies dérives aux spectateurs. 2e durant l'intégralité du rallye, Dirk De Veu est tout de même resté à bonne distance de Björn Six. La BMW M3 de Six, impériale et victorieuse de 8 des 10 spéciales en historique. Côté Porsche, une seule survivante sur 4 après ce rallye dantesque. La 17 de Monens doit abdiquer à 2 spéciales de l'arrivée. Reste donc celle d'Andy Lefevre, 14e au général. Dernière ligne droite également pour le top 10 de cette reprise du championnat avec un Frédéric Miklot, 9e à l'arrivée. Miklot, débordé dans la dernière spéciale par une autre Skoda Fabia, celle de Cédric Decheco, qui s'empare du 8e rang. Rallye compliqué pour Vincent Verschuren, jamais vraiment dans le coup à Oudenaarde. 7e, à plus d'1 minute 30 de ses rivaux au championnat. Mauvaise opération pour l'Apollo qui laisse filer Fernemont et Prinsen dans la lutte pour le titre. La Skoda de Bédoret termine elle aux portes du top 5, 6e place finale. De quoi retrouver la confiance après le 0 pointé de l'Aspengo, mais pas encore assez pour inquiéter les autres prétendants au titre. Et dans la lutte pour la couronne nationale, le rallye avait mal débuté pour Prinsen. Il se termine tout aussi mal. Crevaison dans la dernière spéciale, la C3 perd plus d'1 minute, Prinsen chute au 5e rang, alors qu'il venait de revenir sur le podium à 8 secondes de Fernemont. Même poisse qu'à l'Aspengo pour Prinsen où il avait dû céder sa première place dans les ultimes kilomètres de l'épreuve.
Petite réparation de fortune et surtout système D pour rentrer d'une fin de journée à oublier. Au pied du podium, on retrouve un Bernd Kazir très régulier. 4e place finale pour la Ford Fiesta. Niels Reinvoet profite lui des déboires de Chris Prinsen pour remonter sur le podium dans la dernière spéciale de l'épreuve. Une 3e place méritée pour un rallye plus que réussi, de quoi effacer ses déboires de l'Aspen Go. Et dans la lutte pour le titre, voici le grand gagnant. Adrien Fernémont, le champion de Belgique, réalise l'opération en or au championnat. Carton plein pour le pilote Skoda qui termine loin devant ses rivaux pour la couronne nationale. Et puis devant, loin devant, il y avait un Craig Breen en surclassement durant tout le week-end, normal au volant d'une WRC. Participation pour du beurre, en tout cas pas pour le championnat, mais l'Irlandais arrivera mieux armé pour la manche du championnat du monde à Ypres fin novembre. On a tiré vraiment beaucoup d'enseignements de ce rallye. Par contre, pour être honnête, je ne suis pas entièrement satisfait du comportement de la voiture. Il y a beaucoup de travail. Mais c'est la première fois qu'on aura dans le championnat du monde un rallye avec ce profil et peut-être ces conditions. Donc je peux m'estimer heureux d'avoir un petit avantage sur mes concurrents. L'équipe a beaucoup appris et ça va nous permettre de travailler dans le bon sens avant de revenir ici dans quelques semaines. Craig Breen s'impose donc avec près d'1 minute 30 d'avance sur la Skoda de Fernémont. Reinvoet, Kazir et Prinsen complètent le top 5 pour cette reprise très attendue du championnat de Belgique. Au championnat donc, la bonne opération est signée Fernémont, 3e à l'Aspen Go, 1er à Oudenaarde. Il mène 16 points devant Prinsen et déjà 38 devant Verschuren. Reste à présent 3 épreuves, le South Belgian Rally le 24 octobre, Ypres fin novembre et Spa mi-décembre.